Allez, Bruno Marchal, la motivation du matin. Allez, on se motive. Hop, une petite vue des étangs et ça détend. Oh, bon, limite. Alors aujourd'hui, on va parler des extravertis qui sont abstraits. Est-ce que c'est un bon comportement à avoir quand on veut avoir un objectif, quand on a un conjoint en crise par exemple? Est-ce que c'est un comportement qu'on peut avoir? Alors je vous rappelle que ce dont on parle, c'est la dernière vidéo là-dessus, sont issus de vieux travaux de Jung des années 40, que beaucoup de marketeurs ont récupéré, notamment Meyer-Brinks avec le MBTI ou plus récemment l'intelligence pragmatique. Bon là, ça c'est du marketing. L'erreur que font les gens de marketing, c'est qu'on essaie de vous enfermer dans un rôle en disant vous êtes plutôt comme ça, plutôt comme ça, plutôt comme ça, extraverti, plutôt formel, etc. C'est pas ce qu'a voulu dire Jung, les enfants. Ah là là, c'est coach. C'est juste qu'on on a plusieurs armes dans la vie. Parfois on peut être introverti, des fois extraverti, etc. Et en fonction de la situation, on s'adapte. On est des acteurs, les pirates. Ouais, c'est pour ça que je vous kiffe, parce que vous êtes mes héros, vous êtes des acteurs et vous y arrivez. Et en fonction des situations, on va prendre des armes, des outils différents. Des outils différents. Et Jung nous avait donné beaucoup d'outils. Alors peut-être qu'il n'était pas allé jusqu'au bout de sa réflexion, qu'il voulait mettre aussi les personnes dans des cases, comme font la plupart des humains. On nous met dans des cases. Eh bien ici on se libère des cases, les personnes en crise veulent être libres, c'est les pirates qui sont libres parce qu'ils se libèrent des cases, ils se libèrent de leur cerveau, ils se libèrent de leurs croyances limitantes, et c'est pour ça que je vous kiffe d'abord et qu'on atteint plus facilement nos objectifs, qu'on fout le bordel dans la société et que comme on est généreux, on va essayer de faire passer nos idées. Pour ça on va mettre des pouces en l'air, pour ça on va mettre des commentaires et on va se soutenir pour être à fond la caisse. Allez, on y va. Il y a l'extraverti qui est abstrait bien sûr et qui va être lui expansif. Il va être curieux parce qu'il va être plutôt sur ses sentiments. Il va être enthousiaste, il va avoir le sens du contact des autres parce qu'il ne va pas être très formel, il va vouloir inventer des choses. Si vous avez ce comportement-là au moment de la crise existentielle, vous allez vous voir comme nouveau. Vous allez voir que chaque personne peut changer, que chaque nouvelle personne peut vous amener des opportunités. Vous allez aimer séduire, vous allez avoir besoin d'être séduit, vous allez avoir confiance en vous et pour séduire, vous allez avoir besoin de confiance en vous. Vous allez peut-être faire passer vos besoins après ceux des autres. Et ça, c'est pas mal pendant la crise existentielle. Pendant quelques temps seulement, effectivement, on fait passer les besoins de ses enfants, par exemple, avant les siens, quand vous avez un conjoint en crise. Si vous avez ce tempérament-là, vous saurez que tout est une occasion de progrès. Vous saurez séparer plus difficilement le travail, la reconquête de votre conjoint en crise, etc. Enfin, la reconquête. La patience d'attendre que sa crise soit terminée. Et vous aurez, souvent, vous avez soif de nouveaux projets, vous voulez y arriver, vous supportez mal la routine, la répétition. Et la problématique, c'est que vous utilisez ce masque d'expansif, vous allez avoir du mal à tenir dans la longueur. Si vous tenez en plus dans la longueur, si vous êtes tenace, si vous êtes décidé, eh bien c'est un profil qui peut vous aider à retrouver à atteindre vos objectifs. Un autre profil d'abstrait extraverti, c'est celui qui est plutôt sur les objets, lui, il est toujours non formel, mais sur les objets, il innove. C'est un niveau innovateur. Vous allez entreprendre et trouver des idées originales et géniales. Ouais, ça c'est bon. Quand votre conjoint est en crise, il faut trouver des idées pour se faire plaisir pendant ce temps ou pour inspirer les autres. C'est bon ça. Donc vous êtes, si vous avez le masque de l'innovateur, vous allez, quand vous allez prendre ce masque-là, vous allez être compétiteur, provocateur. Vous allez considérer les limites comme des obstacles à franchir, des défis. Vous allez pousser les choses loin, parfois trop loin d'ailleurs, et vous allez penser quand même à pas négliger votre corps, notamment ce que font souvent les personnes qui sont dans l'innovation. Si vous êtes un peu nuancé, si vous savez faire des compromis, eh bien tout le monde va vous admirer pour ça au moment de la crise de votre conjoint par exemple, parce que vous allez réussir à
à connecter. Vous savez que je vous prépare une formation pour mercredi prochain sur comment gérer les enfants quand son conjoint est en crise existentielle. Et les enfants ont besoin pendant ce temps-là, puisque le conjoint les stresse par ses neurones miroirs, puisque le conjoint lui-même n'est pas au top. Eh bien vous allez pouvoir, grâce à l'innovation, trouver des moments, vous allez passer des bons moments avec vos enfants, vous allez devoir vous creuser la tête et même, vous verrez dans la formation, vous allez devoir trouver des moments d'innovation pour faire plaisir à vos enfants, où vous allez faire quelque chose avec votre conjoint et les enfants parce qu'ils en ont besoin. Donc je vous expliquerai pourquoi dans la formation. Mais voilà, l'innovation peut vous aider. Alors, à propos de formation, vous avez toutes les formations qui sont en descriptif de cette vidéo, j'oublie toujours de le dire, je me fais gronder par moi-même. Ah, t'as encore oublié. Donc en fonction du cadre, effectivement, vous allez pouvoir prendre des formations, vous en avez une trentaine aujourd'hui, ou des coachings, tout ça c'est un descriptif de vidéo, et les coachings c'est 1 heure de coaching, et 15 jours de suivi, vous pouvez m'écrire tant que vous voulez pour qu'ensemble on puisse voir le masque qu'il faut. Un autre masque que vous pouvez prendre, c'est celui de l'extraverti, c'est celui qui est toujours abstrait bien sûr, c'est celui qui est toujours sensitif, et cette fois qui est formel. Donc lui c'est l'animateur, hein, le chef de groupe. Ça c'est pas mal hein, pour trouver des animations à faire avec les enfants ou avec votre conjoint. Donc l'animateur c'est un leader naturel qui a confiance en lui, qui est énergique, qui est coopératif, qui sait facilement identifier le potentiel des autres, qui va être un peu un coach. Bon, le problème c'est que l'animateur il déteste les critiques, il déteste les conflits, donc ça il va falloir que vous le travaillez parce que vous allez être critiqué par votre conjoint qui est en crise, et souvent d'ailleurs vous allez être dur avec vous-même. Mais c'est bon, ça c'est bon, pendant la crise il faut être dur, il ne faut pas trop se la raconter. Tiens, hop. Ah, j'aime bien montrer les images le matin. Si tout ne se déroule pas comme vous le souhaitez, ça peut vous faire bugger et vous réfugier dans un idéalisme. Ouais, les crises, ça ne devrait pas exister. Et vous serez sujet à écouter les os de mauvais augure. Laisse tomber, ça ne marchera jamais. Hein. Il ne reviendra jamais, elle ne reviendra jamais. Elle me l'a dit. Je les fais bien les amis qui vous disaient des bêtises. ou le psy qui dit, il y a des amours. Il y a des désamours, hein, ça va. Faut accepter, il faut lâcher prise. Hein. Ils me plaisent. Ensuite, vous avez le meneur qui est un extraverti aussi, qui est abstrait et qui est formel, lui, et qui est plutôt sur l'objet, hein, sur le matériel. Lui, si vous en avez besoin aussi pendant la crise de votre conjoint, donc vous êtes plutôt à ce moment-là, quand vous aurez ce profil-là, vous serez plus visionnaire, plus stratégique, vous serez plus ambitieux, plus clair, plus franc. C'est bon aussi. Il ne faut pas être trop franc, trop clair, trop direct avec les personnes en crise, mais c'est bon aussi. Hein, vous avez une grande confiance en vous si vous êtes un meneur, ça c'est bon, et vous accepterez la critique constructive, ça c'est bon. Alors la critique, vous en prendrez plein de votre conjoint en crise, constructive, c'est pas sûr. Si vous n'avez pas tendance à ne pas prendre en compte les sentiments des autres et surtout ceux de la crise de votre conjoint, eh bien vous aurez du mal à avoir une matérialisation de votre vision. Si vous n'êtes pas en revanche moins dirigiste, plus constant, ça c'est bon pour gérer la crise de vos conjoints. Donc en tant qu'extraverti abstrait, si vous arrivez à avoir ce rôle-là pendant une crise, eh bien vous allez voir le potentiel derrière la situation, derrière le problème. Hein. Oui, vous allez passer du coup de la phase 3 de votre couple à la phase 4. Ça c'est l'extraverti abstrait qui voit ça, et vous allez pouvoir vous lancer dans ce défi, évidemment. Qu'est-ce que j'ai encore à vous dire ? Vous avez des talents, hein, des talents principaux, mais ça ne va pas vous servir, hein, ce talent principal, à vous sortir toutes les affaires. Si vous arrivez à utiliser un peu tous les masques, hein, un peu tous les profils, ça va être plus facile, parce que si vous n'avez qu'un talent principal, ça va être difficile. Alors, bossez-moi ce talent principal que vous avez à mort, à fond, mais n'empêche que vous avez peut-être des choses à travailler par ailleurs. Par exemple, si vous êtes un perfectionniste, hein, c'est votre côté précis, votre côté froid, tenace, il va vous aider à être précis pendant la crise existentielle, mais peut-être que comme vous n'aurez pas beaucoup de compétences relationnelles à ce moment-là, ça va pas être simple. Voilà, donc essayez plutôt de changer
vos prismes, hein, vos profils en fonction de la situation. Et ça, c'est l'intelligence sociale. Ça, c'est l'inverse des personnes en crise qui disent non, mais moi je pense qu'à moi gueule, maintenant je pense qu'à moi, je veux être libre, etc. C'est pour ça qu'ils souffrent autant. Et les pirates intelligents que vous êtes disent non, moi je m'adapte à la situation parce que j'ai des objectifs et il va falloir que j'ai le bon comportement pour y arriver. Hein, voilà, donc ça c'est être un pirate. Hein. C'est pour ça que vous êtes des héros et c'est pour ça que je vous kiffe. Si vous utilisez plusieurs talents, on va dire, hein, plusieurs profils, eh bien, vous pourrez changer quand vous êtes sous pression de profil. Vous pourrez surprendre l'autre, vous pourrez avoir des nouvelles ressources, de nouvelles idées. Hein. Vous allez pouvoir, si vous êtes très meneur ou si vous avez utilisé le talent de meneur jusqu'à maintenant, peut-être que provisoirement, vous devrez devenir un peu plus discret pendant que votre conjoint est en top, hein, voilà, est en down, pardon. Hein, donc, quand le conjoint est en down, on est un peu plus discret. Quand le conjoint est en down, on est un peu plus animateur, un peu plus épicurien. Hein. Donc, chacun des talents secondaires va vous permettre d'avancer. Par exemple, l'animateur, si vous êtes un animateur, vous pourrez devenir un peu plus pragmatique. Hein. Si vous êtes plutôt tout le temps expansif, vous prendrez plutôt gardien. Si vous êtes un peu meneur, vous pourrez devenir discret. Si vous êtes plutôt innovateur, il ne faudra pas oublier d'être protecteur. Si vous êtes facilitateur, il faudra être aussi un peu penseur. Si vous êtes un peu épicurien, vous pourrez devenir un peu perfectionniste. Si vous êtes un petit peu organisateur, vous serez plutôt idéaliste, ce sera complémentaire. Si vous êtes réaliste pour être créatif. Vous voyez, après avoir été réaliste, vous pouvez devenir créatif. Ça change, ça donne d'autres ressources, ça donne d'autres idées et ça vous permet de réaliser plus facilement vos objectifs hein, avec plusieurs talents. Hein, vous aurez plusieurs objectifs. Travaillez à mort votre talent principal et ensuite, si vous serez un pirate surdoué, parce que le pirate surdoué, il sait utiliser ses 16 masques comme il sait utiliser les 9 masques de l'énéagramme quand c'est nécessaire. Il réfléchit d'abord et il se dit « Ah, ben voilà, là c'est le bon masque à mettre, hein, là c'est le bon talent à utiliser. Chaque fois que j'en ai besoin, j'ai plein de talents. Je regarde les 4 vidéos que Bruno a fait et je choisis parmi mes talents celui qui est le plus adapté à la situation. C'est pas bête ça, hein. C'est pour ça que vous êtes des pirates qui sont au top. Alors qu'est-ce qu'il reste à faire? Ben oui, je vous mets les mèmes. C'est quoi les mèmes? Les mèmes, c'est des images avec des photos que vous m'envoyez tous les jours sur WhatsApp et moi je vous le mets sur le canal Telegram Bruno Marchal. Comme ça, toute la journée, vous avez des mèmes. Et quand vous avez un coup de blues, pam, allez, on prend un mème positif et on avance et on se ressaisit et ensemble on est plus fort. Okay, donc ça c'est un de nos outils. Vous avez les lives une fois par semaine, vous avez les formations et les coachings qui sont en descriptif de ces vidéos, le canal Telegram. Vous mettez des commentaires sous ces vidéos et vous vous encouragez entre vous et je vous réponds dans les commentaires. Évidemment, je participe avec vous. Les pouces en l'air, c'est pour que nos idées se diffusent. Et puis, comme à la fin de chaque vidéo, quand j'y pense, je vais vous donner quelques mèmes que vous m'avez envoyés pour vous donner la patate, la motivation du matin pour avancer. Et puis un jour, on s'en fout et ça fait du bien, oui. Et si vous arrivez à monter dans l'hélicoptère, si vous arrivez à vous détacher, effectivement, ça va vous faire du bien. Hein, ça c'est clair. Si vous voulez arriver à utiliser le masque qu'il vous faut, le profil, le talent qu'il vous faut, eh bien, il va falloir monter dans l'hélicoptère. Et du coup, lorsqu'on va s'en foutre, ce sera plus facile pour y arriver. Il ne faut jamais désespérer dans la vie parce que quand tout semble perdu, il se passe quelque chose qui vient vers nous et qui nous aide. Oui, alors ça c'est le pirate qui va venir vers vous, c'est le guide. Moi je suis juste votre guide, hein, c'est vous les héros. Je vous suis juste, je vous fais juste les formations, les vidéos pour vous aider. C'est vous qui foutez le bordel dans la société, c'est vous qui faites en sorte que on divorce moins aujourd'hui qu'avant, qu'on montre l'exemple et on montre aux autres qu'on est capable de récupérer son conjoint qui est en crise. Vous êtes des héros parce que vous influencez positivement la société. Il y a un jour quelqu'un qui vous aide, c'est le pirate, c'est cette chaîne de pirates, c'est les vidéos, c'est tout ce que vous voulez, mais c'est vous qui bossez et c'est ça qui est génial. Dans la vie, il faut apprendre à ne jamais rien considérer comme acquis parce qu'en un instant, tout peut changer. Ben oui, oui, votre conjoint qui dit non mais c'est fini, je ne reviendrai plus. La plupart des conjoints qui sont revenus l'ont dit, ont déjà quitté la maison, sont revenus, on fait beaucoup de blabla, on fait beaucoup de déclaratifs, ils sont revenus quand même. Donc effectivement, en un instant, tout peut changer, ce qui s'appelle le point d'inflexion. Vous avez une formation qui s'appelle Stratégie, qui vous explique comment trouver ce point d'inflexion, comment en profiter. Celle-là, elle est au top. C'est des neurosciences, c'est de la stratégie, haute stratégie orientale. Celle-là, stratégie, ça vous explique effectivement à trouver ce point d'inflexion.
Choisissez vos combats, parfois la paix vaut mieux que d'avoir raison. Oui, de temps en temps, il faut laisser faire, il faut être patient, il ne faut pas répondre aux provocations. Quand votre conjoint est en crise, effectivement, c'est ça qu'il faut faire. Quand le conjoint est en down, on ne mène pas une bataille. De toute façon, on ne pourra pas la gagner. On ne peut pas avoir raison face à l'émotion. Donc on ne mène des batailles que quand la pente est favorable, je vous l'explique dans la stratégie aussi, la formation stratégie aussi, et quand la pente est favorable, c'est beaucoup plus facile d'atteindre ses objectifs. Ce n'est pas la nouvelle année qui doit être meilleure, c'est nous-mêmes. Oui, chaque jour, grâce aux formations, grâce au coaching, vous êtes meilleur, et quand vous êtes meilleur chaque jour, vous vous rapprochez à grands pas de vos objectifs. Très bien. Rien ne vous emprisonne excepté vos pensées, rien ne vous limite excepté vos peurs, et rien ne vous contrôle excepté vos croyances. Oui, alors ça, vous avez 2 formations, maîtriser ses pensées, maîtriser ses émotions. Vous avez une autre formation qui s'appelle détachement émotionnel. Et oui, vous avez tout ce qu'il vous faut. Qu'est-ce que je vous dise? Je bosse, moi, je bosse. Je suis un guide qui bosse. Je vous suis. Je vous fais les outils dont vous avez besoin. Ah, ça bosse, ouais. Donc, rien ne vous emprisonne excepté vos pensées, vos peurs, les émotions et vos croyances. La seule chose que vous pouvez contrôler, c'est vous, c'est vos pensées, c'est vos émotions. Et si vous arrivez à contrôler vos pensées et vos émotions, eh bien, vous arriverez à contrôler la relation. Mais si vous voulez contrôler l'autre, vous ne contrôlerez pas la relation. Ouais, c'est ça. Allez, un petit dernier même. Un vieux sage a dit, je découvre presque, enfin, je les redécouvre en même temps que vous. Un vieux sage a dit, ne vous fiez pas aux belles paroles. Beaucoup de gens ont du sucre dans la bouche et du venin dans le cœur. Oui, ça c'est vrai. C'est pendant la crise existentielle notamment, on n'est pas bien, donc on est en colère, donc on balance notre colère sur les autres. Et le conjoint, c'est le bouc émissaire idéal parce qu'au départ, il n'est pas un pirate et il n'a pas fait la formation sur les interdits, ne pas commettre d'interdits. Et effectivement, il se laisse avoir. Voilà, moi j'aime bien cette petite séquence même là, parce que j'aime. Ça donne un coup de boost pour la journée. Motivation du matin. Allez, mettez-moi un pouce en l'air, mettez-moi des commentaires pour nous encourager toute la journée. C'est ça une communauté, c'est ça une team. Je vous kiffe, vous êtes mes héros. Et abonnez-vous à cette chaîne et Bruno Marchal, il vous dit à très bientôt.